Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on va continuer dans l'évangile de Jean. La dernière fois on avait vu ensemble que notre espérance est une certitude. Nous pouvons être sûrs vraiment de notre salut. Pour cette fois on va voir à la fois le puissant témoignage de notre Seigneur Jésus et en même temps notre puissant témoignage. Parce que si Jésus témoignait de lui-même, nous avons à témoigner de sa personne. Alors bien sûr notre témoignage sera différent que celui de notre Seigneur, mais on va voir ça ensemble. Donc on va reprendre l'évangile de Jean et on va lire chapitre 10, versets 22 à 42. Évangile de Jean, chapitre 10, versets 22 à 42. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez en ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Alors ça fait maintenant un certain temps que Jésus est présent sur le devant de la scène. Il a fait beaucoup de miracles, il a beaucoup enseigné. Et les Juifs religieux n'aiment pas Jésus. Ils sont dérangés par sa personne, parce qu'il était d'abord un homme qui faisait du bien partout où il allait, parce qu'il était en train d'attirer les foules à sa personne qui commençaient à vraiment l'apprécier, et puis aussi parce qu'il ne manquait pas de les dénoncer, de dénoncer leurs péchés, leur hypocrisie, la fausseté de tous ces religieux. Alors, ils n'appréciaient pas du tout Jésus. Jésus leur prenait la vedette et il menaçait leur position. Alors, plutôt que de se remettre en question, plutôt que de s'humilier si nécessaire et de suivre Jésus, ils cherchaient plutôt à le coincer, à le mettre en défaut. Et même quand il lui pose une question dont la réponse aurait pu leur ouvrir l'intelligence, leur ouvrir le cœur et les conduire finalement au salut, ces religieux se ferment, ils refusent la vérité. Regardez, donc on relit le verset 24, les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Et là, c'est une question qui est magnifique, c'est clair, c'est limpide, c'est simple. Il semble qu'ils veulent savoir est-ce que Jésus est vraiment le Messie d'Israël. Mais les choses ne sont pas aussi transparentes que cela, puisque Jésus va leur répondre, verset 25, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Et ces religieux juifs ne voulaient pas croire. Même si Jésus le leur confirmait, comme ici il le dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Mais le problème, c'est qu'ils ne croyaient pas, ils refusaient la vérité. Alors le but de Jésus,
c'était justement qu'ils croient tous en lui. Jésus n'est pas venu pour se cacher au monde, même si sa révélation était progressive, puisque c'est petit à petit qu'il s'est révélé au cours de ses 3 ans de ministère, mais il témoignait de ce qu'il était. Et il en témoignait de différentes manières. D'abord, il en a témoigné par ses paroles. Quand il dit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas », ça ne peut pas être plus clair. Il confirme ce qu'ils venaient de lui demander. Ils ont dit « Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement ». Sa réponse est « Je vous l'ai dit ». C'est donc « Oui, je suis le Christ ». Mais Jésus ajoute juste après « Et vous ne croyez pas ». Et on ne peut pas trouver quelqu'un de plus mauvaise foi que quelqu'un qui ne veut pas voir, qui ne veut pas entendre et qui ne veut pas croire. Et eux ne voulaient pas croire à ces paroles. Mais Jésus ne s'arrête pas là, et il révèle sa divinité et sa messianité, puisqu'un peu plus loin il dit, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un ». Et ça c'est une parole qui est très très forte. Il dit qu'il était d'une parfaite unité avec la divinité, avec Dieu qu'il appelle son Père. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie qu'ils ont une même origine divine. Il ne fait qu'un avec le Père et Jésus sort du Père. Même si il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, Jésus est de nature divine au même titre que son Père est de nature divine, il est Dieu. C'est ce qu'il veut dire quand il dit que moi et le Père nous formons un. Nous sommes un. Ils ont la même nature divine. Et c'est ce qu'ont compris immédiatement les religieux juifs qu'il a interrogés, puisqu'ils vont tout de suite prendre des pierres et vouloir le lapider, parce que pour eux, il venait de commettre un blasphème. C'est ce qu'ils disent. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus venait de se faire Dieu, il venait de se faire fils de Dieu, puisqu'il ajoute ensuite « Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit « Je suis le Fils de Dieu ». Voilà, c'est clairement dit, il confirme ce qu'il vient de dire, son origine est divine, il ne fait qu'un avec le Créateur, il est son Fils unique. Donc Jésus a témoigné par ses paroles de ce qu'il était. Mais ensuite, Jésus a témoigné aussi de ce qu'il était par ses œuvres. Et c'est ce qu'il va souligner à ceux qui ne croyaient pas en lui, d'abord au verset 25, où il dit « Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Et pour quiconque voulait le voir, c'était une évidence que ses œuvres témoignaient de sa divinité. Il va même leur dire et leur répéter pour souligner l'importance de ses œuvres, au verset 37-38. Il dit « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Et les miracles de notre Seigneur étaient un témoignage puissant de sa divinité, de sa messianité. Et cela aurait dû être une évidence pour ces religieux qui posaient la question. Mais malheureusement, ils ne voulaient pas reconnaître cette évidence. Et heureusement, tous les religieux n'étaient pas comme eux. Par exemple, on a l'histoire de Nicodème qui est venu voir Jésus et qui lui a dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et lui aussi, c'était un juif qui était religieux parmi les chefs des juifs, mais pour Nicodème, ça ne faisait aucun doute. Personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et donc, ce religieux-là reconnaissait l'origine divine, ou tout au moins, il reconnaissait que Dieu était vraiment avec lui. Mais dans notre passage, eh bien, ces autres religieux qui l'accusaient n'acceptaient pas le témoignage des œuvres de Jésus. Un autre exemple pour des personnes pour qui c'était une évidence, ce sont les 2 disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs, à la fin de l'évangile de Luc. Ils diront à l'inconnu qui marche avec eux, qui est en fait Jésus, mais eux ne le savent pas, ils diront que Jésus de Nazareth était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et donc ces 2 disciples étaient marqués par la personne de Jésus-Christ, et il reconnaissait que son témoignage, le témoignage de Jésus, avait marqué aussi tout le peuple. Et on peut le comprendre,
puisque Jésus a guéri miraculeusement des centaines de personnes, il a nourri des foules, il a même ressuscité des morts. Et donc ses œuvres étaient un sceau du Père, de la présence du Père. Jésus dira même un peu plus tard, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et donc ces œuvres étaient une preuve indubitable qu'il était le Messie, qu'il était l'envoyé de Dieu lui-même, le Père agissant au travers du Fils. Et si Jésus avait un témoignage puissant en parole et en œuvre, s'il avait un témoignage puissant de par son unité avec le Père, eh bien il en sera de même pour nous. Et j'aimerais parler maintenant du témoignage de l'enfant de Dieu. Où se trouve la puissance du témoignage chrétien? On aimerait que ce soit dans la possibilité de faire des miracles comme Jésus. On aimerait que ce soit en étant invincible devant toute maladie, toute infirmité, toute épidémie, même le Covid-19. On aimerait que ce soit en manifestant cette même puissance que Jésus a manifestée alors qu'il était sur terre. Mais ce n'est pas comme ça. Certes, Jésus continue à faire des miracles, il répond encore à nos prières, il nous guérit aussi selon sa volonté, mais Dieu nous accorde sa puissance autrement que comme il l'a accordé à son Fils, Jésus-Christ. Mais alors, qu'est-ce qui va faire qu'un chrétien aura un puissant témoignage? Alors j'aimerais qu'on revienne à ce qui est écrit, qu'on s'attache à ce qui est écrit. On vient de voir que Jésus a parlé de son unité avec le Père. Il en a témoigné comme étant une preuve de son origine divine. Certains l'ont vu, ils ont cru, ils l'ont reçu. Et les religieux ici, dans notre passage, sont scandalisés par ces paroles. Pour eux, c'était un blasphème. Mais j'aimerais qu'on parle maintenant de notre unité. Qu'est-ce qui va rendre le témoignage d'un chrétien puissant? Eh bien, c'est d'abord l'unité. L'unité. Si on avance un petit peu plus loin dans les évangiles et que l'on arrive à Jean 17 et à la prière que Jésus a adressée à son Père, il va prier pour ses disciples, il va prier aussi pour les futurs disciples, ceux qui croiront, et regardez ce qu'il dit, Jean 17, verset 20, il dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Et si l'unité du Père et du Fils était un témoignage démontrant que Jésus était le Fils de Dieu, l'unité des croyants de l'Église est un puissant témoignage aussi pour notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que cette unité ne peut être produite que par la vie du Seigneur Jésus en nous et la vie du Père en nous. C'est ce qu'il dit, puisqu'il dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Et nous ne sommes pas comme le Fils de Dieu, c'est évident, nous ne sommes pas Dieu, mais nous avons reçu Jésus-Christ en nous, et si Christ est en nous, alors le Père est aussi en nous, et cela veut dire que le Père et le Fils sont en nous, et ils sont en chacun d'entre nous. Il y a donc une unité entre nous par le fait que le Père et le Fils habitent en chacun d'entre nous. Nous ne formons qu'un dans le Père et dans le Fils. Et c'est quand cette unité se manifeste dans l'Église, dans le corps de Christ, qu'alors, eh bien, le monde de l'extérieur peut voir et peut croire. Il voit un miracle. Quel est ce miracle? C'est le miracle de l'amour, tout simplement. Le miracle de l'affection fraternelle. Le miracle d'une unité divine entre des hommes. Et si nous voulons avoir un puissant témoignage, eh bien c'est dans l'unité avec les enfants de Dieu que nous l'aurons. Alors attention, ça ne veut pas dire que si je dis que j'aime tous les chrétiens du monde entier, eh bien ça va être un puissant témoignage.
Parce que c'est facile de dire cela. C'est facile d'aimer tous ses frères et sœurs que l'on ne voit pas. L'unité, c'est quelque chose qui doit se vivre d'une manière concrète. Et donc c'est au sein d'une assemblée locale, d'une communion locale, que l'on peut vivre et manifester cette unité. Quand Jésus a prié, il a dit « Qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Je ne crois pas que Jésus évoque l'unité de l'Église universelle, c'est-à-dire l'unité de tous les chrétiens dans le monde entier. Parce que l'unité de l'Église universelle, elle ne se voit pas. Elle n'est pas un réel témoignage, elle n'est pas concrète. Elle est certes réelle dans le sens où l'Esprit de Dieu est en nous, mais elle est invisible pour le monde. Alors ce que je crois, c'est que Jésus parlait ici de l'unité au sein des réunions physiques des disciples. Au moment où il dit cela, Jésus est en train de s'adresser aux 12 et il s'adresse aux quelques disciples aussi qui sont autour. Ensuite, son message s'adressera aux premières églises locales et puis ensuite son message a traversé le temps et il s'adresse aujourd'hui à nous, chrétiens faisant partie d'une assemblée locale dans notre temps. Et c'est là, c'est dans l'église locale, dans l'assemblée des croyants, que l'unité est un puissant témoignage. C'est là, dans les assemblées, que le Père et le Fils peuvent unir les enfants de Dieu pour qu'ils ne forment plus qu'un. Et nous voulons avoir un témoignage chrétien puissant qui touche. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'aimer. Il faut simplement s'aimer. Il faut chérir l'unité que nous avons entre nous. Avec mon frère qui est là à côté de moi, avec ma sœur qui est dans la même assemblée que moi, il faut chérir cette unité. Et ça, c'est beaucoup plus difficile que de recevoir miraculeusement une puissance qui nous permet de faire quelque chose d'extraordinaire. On aimerait, moi le premier, faire un grand miracle et beaucoup croient en l'Évangile. Dieu l'a fait dans le passé. Il le fait encore occasionnellement aujourd'hui, mais ce qu'il veut faire tout le temps, c'est toucher les cœurs par l'unité de ses enfants dans ses assemblées locales. Et là, on ne travaille pas sur quelque chose de possible dans la volonté de Dieu ou sur quelque chose d'occasionnel, mais on est sur du concret, sur ce que nous savons être la volonté de Dieu. Pour l'Église d'aujourd'hui, la volonté de Dieu, c'est de s'aimer. C'est le plus grand commandement, c'est le premier, c'est le plus important. Et nous ne perdons pas notre temps en travaillant à nous aimer davantage. Parce que nous sommes en train de construire ce qui est la volonté première de Dieu. Et Dieu se servira de cela après pour toucher autour de nous. Ensuite, nous avons vu que Jésus avait un puissant témoignage par ses œuvres. Pour Jésus, ses œuvres, c'était des œuvres miraculeuses, bien sûr, mais pas seulement. Son témoignage était aussi un rayonnement de bonté, d'amour tout autour de lui, puisqu'on disait de lui que Dieu l'avait oint de Saint-Esprit et de force, et qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien partout. Il guérissait, mais aussi il bénissait, il écoutait, il enseignait les autres. Et c'est là encore ce que Dieu nous demande de faire d'une manière explicite, faire du bien, faire des œuvres. Et on le sait, Jacques nous le dit, la foi sans les œuvres est morte. Il dit, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et la foi sans les œuvres, eh bien, n'est pas vivante, elle n'est pas touchante, elle n'est pas stimulante. La foi sans les œuvres, elle est inerte, elle n'apporte rien. Et donc, elle n'est pas contagieuse. Et Dieu nous demande d'être actifs pour faire le bien. Alors c'est sûr, dans cette période de confinement actuelle, nous sommes peut-être certainement limités, un peu plus limités, mais il y a toujours moyen de rendre service ici ou là. Et justement parce que les circonstances engendrent aussi d'autres besoins, d'autres difficultés pour beaucoup. Alors il y a une épître qui parle particulièrement des œuvres. Ce n'est pas celle de Jacques, mais c'est l'épître de Tite. Alors j'aimerais survoler rapidement cette épître, donc de 3 chapitres, et on va lire notamment Tite 2, verset 14. Paul dit «
Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et Dieu nous sauve pour un but qui est défini ici, être un peuple zélé pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire un peuple qui est toujours prêt à aider, toujours prêt à rendre service. Et autant que cela nous soit possible, eh bien, il faut qu'on sorte de notre cadre, de notre routine, et qu'on fasse du bien autour de nous. Qu'est-ce que cela veut dire avoir du zèle? C'est avoir un dévouement, un empressement. Est-ce que le zèle pour les bonnes œuvres est quelque chose qui nous caractérise? Paul ajoute, il dit, Tite 3, verset 8, « Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » Et donc, Paul enfonce le clou, si je peux dire, et il nous dit de nous appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. Et Dieu veut nous délivrer de nous regarder nous-mêmes, de regarder qu'à nos soucis, qu'à nos besoins, qu'à notre petite vie, et de plutôt se concentrer sur les autres et sur le comment les aider. Paul dit, voilà ce qui est bon, voilà ce qui est utile aux autres, aux hommes, ou on pourrait dire aussi, c'est possible, voilà ce qui est excellent, voilà ce qui est profitable pour les autres. Et puis pour finir, ça ne suffisait pas dans cette petite épître, il va conclure avec Tite 3,14, où il dit « Il faut que les nôtres, c'est-à-dire que les enfants de Dieu, que les chrétiens, apprennent aussi à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. » Et c'est intéressant parce que l'apôtre nous dit ici que c'est quelque chose qui s'apprend. Ça veut dire que ce n'est pas forcément naturel. Et on vit dans une société qui est très narcissique, qui se regarde le nombril, et une fois converti, parfois il nous reste cette chose encore à apprendre, c'est-à-dire apprendre à servir les autres, à faire de bonnes œuvres pour les autres. Paul dit, pour subvenir aux besoins pressants. Alors dans le contexte, si vous relisez Tite un petit peu plus haut, vous verrez qu'il s'agissait de pourvoir aux besoins de voyage du docteur de la loi Zénas, et puis d'un autre homme aussi appelé apôtre, qui était Apollos. Donc c'était deux serviteurs qui étaient dans le besoin, et Paul dit, fais en sorte qu'il ne leur manque rien. Voilà, que les chrétiens apprennent à pourvoir aux besoins des autres. Et les bonnes œuvres manifestent le fruit d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. Si nous sommes sauvés, nous devons produire du fruit par ce zèle pour le service, pour la générosité, pour le don de soi, pour l'offrande de nos mains, de nos cœurs. Alors, si on veut avoir un puissant témoignage, ça ne sera pas nécessairement pour faire de grands miracles, mais plutôt par le dévouement, par un empressement à faire du bien aux autres. Enfin, on a vu que Jésus n'a pas manqué d'affirmer, de dire ce qu'il était. Il témoignait par ses paroles de sa messianité. Et bien sûr, nous aussi, il faut qu'on rende témoignage par nos paroles. À la fin du passage que nous avons lu de l'évangile de Jean, il est écrit, Jean 10, versets 40 à 42, « Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et il disait, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. » Et Jean, qui est Jean-Baptiste, n'était pas une personne extraordinaire, parce qu'il faisait des miracles. Il n'a guéri personne. Mais il témoignait du Messie qui devait venir. Il parlait de Jésus. Et ces paroles, elles sont restées. Elles ont marqué les esprits. Si bien qu'ensuite, plusieurs vinrent à Jésus, et ils disaient, tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et un témoignage puissant
c'est un témoignage qui n'a pas honte de Jésus-Christ, mais qui va oser parler de lui. Jésus est merveilleux. Il faut témoigner de sa personne, il faut l'annoncer, il faut dire qu'il revient bientôt, que l'on croit en lui, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, qu'il a donné sa vie pour nos péchés et qui nous sauve par la foi seule. Et au jour où Dieu les visitera, alors plusieurs pourront croire en lui, parce qu'ils se souviendront que tout ce que nous avons dit de lui était vrai, c'est la vérité. Alors ainsi, on peut avoir un puissant témoignage, mais ça ne sera pas en rendant la vue à un aveugle ou en prétendant pouvoir chasser le Covid-19 au nom de Jésus, mais plutôt par une unité vécue dans une église locale, par un zèle pour les bonnes œuvres et par nos paroles attestant de la vérité de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.